Bonjour à tous, je suis Florent Balbiol, votre coach en matière de schizophrénie. Alors pour ceux qui veulent un coaching personnalisé, que vous soyez une famille ou une personne atteinte de schizophrénie, vous pouvez me contacter via le mail qui va s'afficher juste dans la vidéo. Donc n'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir. Aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais faire un peu un récapitulatif finalement de pas mal de choses que je vous dis depuis maintenant plusieurs mois, même plusieurs années dans mes vidéos de coaching. Et en fait, je vais faire un récapitulatif pour que vous puissiez avoir une bonne santé mentale, une meilleure santé mentale quand on est atteint notamment de schizophrénie. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est une chose que j'ai lue dans un livre qui m'a vraiment beaucoup intéressé. Je vais vous le montrer. C'est ce livre-là du docteur Guillaume Font, en fait, donc un psychiatre qui est reconnu dans le domaine de la schizophrénie notamment, qui est spécialisé dans ce domaine, qui est très fort. Je l'avais rencontré une fois lors d'une émission de télé, et puis je me suis acheté plusieurs de ses livres, et je m'en sers notamment dans mes coachings, parce que c'est vraiment très intéressant ce qu'il dit, et ça marche très bien. Donc en fait, il y a un passage qui m'a vraiment interrogé, et qui m'a permis d'aller beaucoup mieux à une époque où j'étais moins bien. C'est un passage où il parle du garbage in, garbage out. Alors évidemment, ce terme anglais, vous allez vous demander un peu ce que ça veut dire. Eh bien en fait, il n'y a pas de définition finalement, comment dire, une définition française qui marcherait, mais globalement, ce qu'on peut dire, c'est que le garbage in, garbage out, ça veut dire que si vous ingérez des déchets vont ressortir. Et quand je dis ingérer des déchets, c'est à la fois sur le plan mental, mais aussi par rapport à votre alimentation, par rapport à votre physique. Si vous avez des choses qui peuvent être, par exemple, je ne sais pas moi, négatives tout le temps, si vous regardez les infos qui sont malheureusement, surtout en cette période très très négative, eh bien forcément, c'est énergivore, c'est anxiogène, ça va vous stressé. Or, dans cette maladie, il faut savoir que quand on n'est pas stabilisé, quand on n'est pas rétabli, on gère mal en général notre stress. Donc, je vous invite à sélectionner les informations que vous voulez voir, parce qu'il y a des études qui ont aussi été faites sur les informations et les gens qui regardent beaucoup les informations. Par exemple, les gens qui se lèvent avec les informations et qui se couchent juste avant ils regardent les informations, et bien souvent les gens tombent en dépression ou ne sont pas bien du tout dans leur vie. Parce que forcément, quand vous prenez 20 minutes bombardées d'informations négatives, quand c'est la première chose que vous faites le matin au réveil, et puis avant de vous coucher, vous retombez sur 20 minutes d'informations très négatives, bah forcément, c'est difficile d'être positif dans sa tête et d'aller de l'avant. Donc la première chose que j'ai envie de vous dire, sélectionnez les informations sur Internet et essayez de sélectionner, alors il ne s'agit pas de bannir le négatif, il ne faut pas non plus être dans cette optique-là, mais il faut qu'il y ait plus de positif que de négatif, c'est quand même mieux comme ça. Notamment, en plus, il faut savoir que le cerveau, ils ont fait des études en neurosciences là-dessus, et le cerveau retient beaucoup plus ce qui est négatif. Donc quand vous avez une information qui est négative, elle va résonner beaucoup plus dans votre tête que quelque chose de positif. C'est pour ça que des fois, quand je suis en coaching, je demande à des gens, qu'est-ce que tu as fait de positif dans ta journée? Et souvent, les gens se rappellent beaucoup de tout ce qui s'est passé de négatif dans la journée, mais sont des fois, dans un premier temps, incapables de voir ce qu'ils ont pu faire de positif, alors qu'ils ont fait des choses positives aussi. Et donc, c'est très important d'être dans ce schéma-là, dans un équilibre où il y a plus de positif que de négatif. Un équilibre où il y a plus de positif, je répète, que de négatif. Donc, il faut sélectionner à la fois que vous allez ingérer intellectuellement, spirituellement, c'est-à-dire les lectures que vous allez faire, essayez de les sélectionner, de voir ce qu'ils peuvent vous apporter. Posez-vous la question, est-ce que ce livre peut m'apporter quelque chose? Par exemple, quand vous regardez des vidéos de moi de coaching, posez-vous la question, est-ce qu'il y a une autre vidéo de coaching qui pourrait m'intéresser? Et si oui, quel est le sujet que j'aimerais? D'ailleurs, si vous avez envie que je traite des nouveaux sujets, vous pouvez me les mettre en commentaire. Et moi, ça peut me donner des idées pour vous faire des vidéos pour vous aider, pour vous rétablir et vous stabiliser en matière de schizophrénie. Donc, surtout, n'hésitez pas à commenter. Donc, c'est vrai qu'il faut sélectionner. Et quand je dis sélectionner, ça doit être vraiment votre leitmotiv de tous les jours. C'est-à-dire que vous allez sélectionner à la fois vos amis, trouver les personnes qui sont
positives qui vous tirent vers le haut plutôt que les personnes qui vont vous rabaisser, vous descendre vers le bas. D'accord? Donc c'est important aussi de sélectionner les amis parce que on est aussi la somme des gens qu'on fréquente. Donc si vous fréquentez que des gens qui sont tout le temps négatifs, bah, ça va infuser en vous et ça va être difficile d'être positif par la suite. Alors c'est pas facile toujours quand on a des amis qui sont négatifs de tirer un trait. Il ne s'agit pas de tirer un trait, mais il s'agit des fois de faire une petite pause pour se sentir mieux dans sa tête. Et vous pouvez leur expliquer pourquoi aussi. Vous pouvez leur dire que vous êtes dans une démarche où vous voulez aller de l'avant et que quand ils sont toujours négatifs envers vous, ça vous coûte au niveau de votre énergie, ça vous fragilise et que donc vous avez besoin de vous positiver et de faire une petite pause. Voilà, si les gens vous aiment, ils seront capables de comprendre ça. Donc c'est vraiment important. Donc à la fois sur le plan mental, mais sur le plan de l'alimentation, c'est-à-dire que par exemple sur l'alimentation, bah, c'est très important de privilégier une alimentation non transformée, donc à base de fruits et de légumes, hein, essentiellement. Vous pouvez aussi prendre des protéines le matin. Alors quand je dis des protéines, ce n'est pas les protéines en poudre, hein, même si certains peuvent en prendre pour ceux qui font de la musculation notamment, mais c'est plutôt des protéines, par exemple du skyr, il y a 0% de matière grasse dedans, il n'y a pas de sucre non plus, et c'est vraiment très bon parce qu'il faut savoir que dans les protéines, il y a une molécule qui est très bonne pour la motivation notamment. Donc si vous ne prenez pas de protéines le matin, si vous ne prenez qu'un fruit par exemple, vous risquez de manquer d'énergie. Or, l'énergie, c'est ce qui va vous donner aussi de l'allant et de la motivation. On a tous eu ça un jour, on a envie de faire plein de choses dans notre tête, mais on n'a pas l'énergie, le corps ne suit pas. Donc la première chose à faire, c'est de prendre un bon petit déjeuner à base donc de fruits avec un peu de protéines. Vous pouvez également prendre des oméga 3, vous pouvez prendre des amandes parce que il y a de la graisse dans les amandes, il y a aussi des protéines, mais c'est de la bonne graisse, donc c'est important de prendre des amandes. Vous pouvez prendre un peu de miel aussi. Il ne faut pas oublier de prendre un peu de sucre, mais du bon sucre. Donc le miel, c'est du bon sucre. Voilà, donc c'est important. Et ce qui est très important aussi, c'est de faire une activité physique. Ça, je vous l'ai dit dans quelques-unes de mes vidéos. Si vous faites une activité physique, déjà, votre cerveau va avoir une meilleure perfusion sanguine. Votre cerveau va être mieux oxygéné. Vous allez développer la plasticité cérébrale, c'est-à-dire que vous allez créer des nouveaux neurones dans votre cerveau et vous allez permettre le maintien en vie de ceux-ci. Donc c'est très important. Il faut également savoir que dans le cerveau, il y a une zone qui s'appelle l'hippocampe et quand on est atteint de schizophrénie, souvent l'hippocampe, elle diminue, c'est-à-dire qu'elle va rétrécir cette zone dans le cerveau et l'hippocampe, elle gère quoi? Elle gère le stress, les émotions, la mémorisation, la concentration. Donc, si vous avez des difficultés de concentration et que vous êtes au premier stade de la maladie, c'est tout à fait normal. Mais la bonne nouvelle, c'est que si vous faites du sport, eh bien, l'hippocampe regrossit progressivement. Alors, il ne s'agit pas de faire du sport une fois tous les 3 mois. Évidemment, vous l'aurez compris, le sport, il est important et il est vraiment efficace pour vous quand vous êtes régulier, c'est-à-dire de commencer par exemple par une séance par semaine. Hein. Pour ceux qui n'en ont pas fait depuis longtemps, vous pouvez par exemple essayer de faire de la marche et puis après vous augmentez progressivement, c'est-à-dire que vous passez de 15 minutes à 20 minutes, puis 25 minutes, etc. Dans l'idéal, il faut faire au moins 2 séances de sport par semaine. Alors ne commencez pas par 2 séances de sport par semaine parce que vous risquez de vous épuiser. Allez-y crescendo, c'est-à-dire étape par étape. Commencez plutôt par une séance de sport par semaine pour ceux qui ne sont pas sportifs. Et puis après, au bout de quelques semaines et quelques mois, essayez de passer à une deuxième séance, un peu plus courte que la première, et puis vous augmentez comme ça progressivement. Et le sport aussi, j'insiste, ça vous permet de travailler votre mental, parce que dans le sport, on pousse ses limites, ça permet d'avoir un meilleur mental. Or, il en faut pour s'adapter à la maladie. Il faut avoir un mental parfois d'acier. Donc vraiment, le sport, ça va vous aider dans cette voie-là. Donc faites du sport, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Essayez d'avoir une hygiène de vie où vous vous réveillez le matin souvent à la même heure. Il ne s'agit pas de vous interdire de sortir le week-end quand vous avez envie de sortir avec vos amis, évidemment que non. Mais en semaine, c'est bien de se lever à la même heure, de se lever de préférence tôt, c'est mieux parce que si vous vous levez à 11 h, ça peut arriver. Mais si vous levez tous les jours à 11 h, bien,
le soir, en vous couchant, vous avez l'impression d'avoir rien fait de votre journée, notamment de votre matinée. Et donc, du coup, ça risque de vous déprimer. J'ai également vous parlé de la technique des petits pas, qui est la technique vraiment ultime quand on est en dépression, parce que souvent la schizophrénie, il y a des phases qui peuvent être dépressives aussi. La technique des petits pas, c'est vous allez faire une petite action qui va vous positiver. Vous allez y repenser à cette action en vous disant « Yes, je l'ai fait alors que je ne me sentais pas capable », donc ça sous-tend de se faire violence sur la première action, mais d'y repenser après positivement. Et le fait d'y repenser positivement, ça active le circuit de la récompense, le circuit neuronal de la récompense dans votre cerveau, donc ça vous donne envie de refaire une action positive. C'est comme ça qu'on passe d'un cercle vicieux à un cercle vertueux. Le cercle vicieux, c'est je n'ai pas fait grand-chose de ma journée, je pense à ça, ça me déprime, je me couche avec cette idée en tête, le lendemain matin, je me réveille, je suis déprimé, et donc, comme je suis déprimé, je ne vais rien faire ou peu de choses dans ma journée. Le cercle vertueux, c'est je ne suis pas bien, mais je décide de me faire violence pour faire une action positive. J'y repense après. Le fait d'y repenser, ça permet de conscientiser les choses, donc c'est très important. J'y repense après, donc ça active le circuit de la récompense et donc ça me donne envie de refaire une action positive. Quand vous avez des objectifs aussi, il faut en avoir vraiment. Je vous invite à avoir des objectifs, des passions, des centres d'intérêt. Ne vous interdisez pas, les amis, d'avoir des passions et des centres d'intérêt parce que vous êtes atteint de cette maladie. Bien au contraire, cette maladie touche des gens très intelligents, souvent plus intelligents que la moyenne, et c'est pour ça qu'on parle d'inflammation, notamment du cerveau, c'est parce qu'on pense trop et qu'au bout d'un moment, le cerveau, eh bien forcément, il peut péter un câble quand on pense trop, quand on cogite trop. Donc, ne vous interdisez pas d'avoir des passions parce que les passions, ça va vous donner de la motivation, ça va vous donner l'allant et l'élan nécessaire pour faire des choses, pour accomplir des choses. Ça va vous donner de l'énergie. Je vais vous parler un petit peu aussi de la discipline. C'est quoi la discipline? La discipline, c'est supérieur à la motivation parce que la discipline, c'est faire quelque chose, même si vous n'en avez pas envie dans l'instant présent, dans le moment présent, mais parce que ce quelque chose, derrière ce quelque chose, se cache un objectif qui a un grand sens pour vous. Par exemple, moi, être en forme physiquement, c'est important pour moi parce que je sais que pour ma maladie, c'est très important, notamment, comme je vous ai parlé du sport tout à l'heure, hein, c'est très important. Donc, il y a des jours où je suis fatigué, où je n'ai pas envie de faire de musculation. Ça, c'est clair. Il y a des jours où je n'ai pas du tout envie d'en faire. Mais j'en fais quand même et ça augmente ma confiance en moi. Je me fais violence. Une fois que j'ai fini ma séance de musculation, je me congratule, je suis fier de moi. Et donc, du coup, ça me donne envie de le refaire. Parce que le cerveau, il a une mémoire. Donc, si vous faites violence, par exemple, pour faire une séance de sport un jour, alors vous étiez un peu fatigué, la prochaine fois que vous êtes fatigué, le cerveau, il va se dire, mais attends, l'autre fois, tu étais fatigué, tu as quand même réussi à le faire, donc pourquoi pas cette fois-ci? Et vous voyez, vous rentrez dans un cercle vertueux. Donc, c'est important d'avoir une hygiène de vie. C'est pour ça que je disais que garbage in, garbage out, c'est très important d'être dans cette philosophie-là. Si vous ingérez des choses mentalement qui sont nocives, spirituellement qui sont nocives, et que vous ne nourrissez pas votre corps, que vous ne faites pas d'activité physique, eh bien, forcément, des déchets vont ressortir. Si vous vous nourrissez intellectuellement, avec des lectures positives, des podcasts positifs, avec des techniques de développement personnel qui vous apportent des choses, eh bien forcément, vous allez progresser. Si vous faites du sport, vous allez progresser. Si vous avez une bonne hygiène mentale, mais aussi physique, et aussi une bonne hygiène sur le plan de l'alimentation, vous allez forcément progresser, parce qu'il faut savoir que l'alimentation, ça peut paraître désuet comme ça. Moi, je me suis longtemps dit, tu fais du sport, donc tu n'as pas besoin de bien te nourrir, il suffit de faire du sport. Mais ce n'est pas vrai du tout. Le sport, c'est 10-20% en fait de votre santé globale. Le reste, c'est l'alimentation. Parce qu'on a découvert notamment que dans notre microbiote, donc le microbiote, c'est toutes les bactéries qui sont à l'intérieur du ventre, eh bien, ces bactéries-là, elles ont un impact très important sur la santé mentale. Donc, prenez soin de votre microbiote, alimentez-vous correctement, comme je le disais tout à l'heure. Essayez de faire attention à prendre plus de légumes. Il ne s'agit pas de s'interdire de se prendre un hamburger une fois de temps en temps. Si c'est une fois de temps en temps, il n'y a pas de souci, mais il ne faut pas que ce soit tous les jours, évidemment. Et surtout, ne faites pas de régime. Ne faites pas de régime. Si vous avez pris du poids, ne faites pas de régime, parce que je sais que certains traitements peuvent faire prendre du poids. Faites un rééquilibrage
alimentaire, allez voir une nutritionniste, faites un rééquilibrage alimentaire, c'est pas pareil parce que si vous faites un rééquilibrage alimentaire, vous n'allez pas reprendre du poids après. Donc, rééquilibrage alimentaire et sport, d'accord? Donc, je pense qu'on a fait le tour de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous plaire, qu'elle va vous aider surtout à vous stabiliser, à vous rétablir sur du long terme. N'hésitez pas à la partager, à la liker, à la commenter. En tout cas, moi, ça me fera très plaisir de voir vos commentaires et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.